Bonjour mes béliers, bonjour, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir pour ces énergies du mois de septembre. J'ai l'impression que chaque mois, on attend le mois prochain avec impatience. Vous trouvez pas? Bon, je suis comme vous. J'attends le prochain mois avec impatience, pleine d'espoir, en espérant que les choses s'améliorent. Mais j'ai comme l'impression que cette éclipse du 12 août a complètement changé la donne. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette éclipse. Parce que alors moi, c'était waouh, c'était très 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 costaud. Bon les béliers, bienvenue, bienvenue, merci de votre présence, merci de votre soutien. Si vous souhaitez une consultation ou un soin avec moi, c'est sur laguidancedesteph.com que ça se passe, hein. Vous avez l'adresse de mon mail sous cette vidéo. Si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez aussi mon mail sous cette vidéo. Voilà. Bon, et ben écoutez, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner, à booster cette vidéo éventuellement, hein, pour m'aider à me faire connaître et à faire partager un maximum de personnes cette vidéo si le contenu vous plaît, pardon. On y va? Alors, j'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue pour ce mois de septembre pour vous, les béliers. On va aller voir votre petit message. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, eh bien, tenez, chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bien. Et derrière, j'ai quoi? La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Pratiquez la loi d'attraction, les amis. D'accord? Avoir des pensées positives. Alors, je vous dis pas 100% du temps parce que, hein, d'accord? Mais essayez de voir les choses du côté positif. Vous attirerez à vous du positif. Bon. Le chakra du cœur, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, la première partie du tirage, c'est le tirage général. Et en deuxième partie, comme pour le mois d'août, ouais, c'est ça, comme pour le mois d'août, je vous ferai la deuxième partie, le tirage sentimental. Ok? Bon, bah écoutez, vous pouvez aimer sans crainte, les béliers. Vous pouvez aimer sans crainte. La voie est libre. Alors, on va aller voir. Avec le tarot de l'entremonde. Alors, on me demande parfois hein, le nom des tarots, donc je vous montre. Le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson. Voilà. Moi, j'aime bien les choses un peu étranges, bizarres, rares. On va aller voir votre message hein, général du mois de septembre. Alors, on y va. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Tirage général. Alors, pour les béliers. On y va. C'est parti. Alors, on a le 10 de pentacle. Ouh. On a le magicien. Waouh. Nouveau départ. On a le chariot. Ça avance pour vous. On a le 6 de coupe. Et on a le 6 de bâton. Ouh, c'est beau. Donc, première quinzaine de septembre. 10 de pentacle, on voit que vous êtes dans de l'abondance. Vous êtes dans une période d'abondance, les béliers. Ok, le 10 de pentacle aussi, ça peut nous donner... c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle au niveau concret, matériel, financier, professionnel. Enfin, voilà, peut-être pas professionnel, mais voilà, dans le domaine concret. Vous avez peut-être en votre possession des biens que vous allez pouvoir céder à vos enfants ou léguer à vos enfants. En tout cas, on vous parle d'un héritage avec cette carte. On vous parle d'un héritage, d'un don, d'un legs que vous pouvez laisser à vos enfants ou à votre... voilà, qui vous voulez en fait. Mais c'est plus des liens de famille très forts. Des liens de famille très forts. Effectivement, il y a bien un nouveau départ, le magicien
qui nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents pour bien démarrer ce nouveau cycle. Le chariot, vous allez avancer coûte que coûte, même en dépit des difficultés. Le chariot, vous allez droit vers une victoire, hein, mais il y a des difficultés sur votre chemin, ok? Peut-être des difficultés avec votre passé. Le passé qui refait surface, ça peut être la nostalgie du passé, peut-être vous repensez à vos enfants, vous repensez à votre enfance. Moi, j'ai 2 notions d'enfant là, ok? Vous voyez peut-être aussi une situation du passé revenir sur la surface, ou bien c'est une personne qui peut revenir. On va essayer de clarifier tout ça. Et le 6 de bâton, on voit que c'est une belle victoire pour vous. C'est une belle victoire sur la première quinzaine de septembre. Il y a de la reconnaissance autour de vous, les béliers. Ouh! Alors, qu'est-ce que je vais aller regarder? Je vais aller regarder le 10 de pentacle. Il y a peut-être un travail à faire sur votre histoire de famille aussi. Peut-être un soin sur votre histoire de famille pour vous libérer de quelque chose. Peut-être le transgénérationnel ou quelque chose comme ça. On va aller voir. Alors, sur le 10 de pentacle, on clarifie le 10 de pentacle. 10 d'épée. J'ai l'impression que vous vous libérez d'une histoire de famille, là. 8 de pentacle. Vous faites un gros travail sur vous. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Je vais chercher la dernière. Le 7 d'épée. Ah! Alors, attention aux trahisons de famille, là. Hein. Attention aux trahisons de famille, les béliers. Hein. Ouais, il y a peut-être... alors, je reprends. 10 d'épée. On vous dit que une histoire de famille se termine. Par quel moyen, je ne sais pas. Peut-être que vous vous occupez de vos parents. Peut-être que... et là, on vous dit que c'est terminé. Les souffrances, elles sont terminées. Un nouveau jour se lève pour vous. Le 8 de pentacle. Vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. Vous avez vraiment fait un gros travail sur vous, là. Et vous êtes hyper assidu, hyper discipliné pour avancer dans votre vie. Mais attention. Attention, il y a peut-être une trahison au niveau de la famille, là, qui va vous meurtrir. Et c'est peut-être ça qui va être... c'est peut-être cet élément déclencheur qui va marquer la fin de quelque chose. Hein. Et le début d'autre chose, forcément. Hein, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux. Et un nouveau jour se lève. Le nouveau jour, il est là. Ok. Alors, je vais regarder donc sur le magicien. On va aller chercher sur le magicien. Reine de coupe. Waouh! 3 de pentacle. 10 d'épée. Ouh, on retrouve le 10 d'épée. Bon, là, on voit que vous prenez un nouveau départ. Le magicien, premier arcane majeur, il porte le numéro 1. Donc là, vous démarrez quelque chose. Peut-être dans une histoire d'amour, parce qu'on voit que vous avez des sentiments là. Vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, dans l'amour, ok? Et que vous êtes en... Alors, si c'est amoureux... Alors peut-être qu'il y a un nouveau départ professionnel, c'est tout à fait possible, qui vous plaît énormément. Vous travaillez sans doute en équipe, ce qui vous fait du bien. Si c'est pas du professionnel, que c'est du sentimental, on voit qu'il y a une rencontre qui se concrétise là clairement. Avec le 3 de pentacle, effectivement, vous avancez pas à pas, et on vous dit encore 10 d'épée, les souffrances elles sont terminées. Alors je sais pas par quel miracle. Mais on vous dit, voilà, les souffrances, elles sont terminées et un nouveau jour se lève. J'ai encore le 10 d'épée pour vous. Fou, vous êtes en train de vivre une fin de cycle très importante, les béliers. Hein. On va aller voir sur le chariot. Sur le chariot, cavalier de pentacle. 6 de pentacle. La mort. Ah, alors ça change tout. Puisque là, on avait le 10 d'épée et qu'ici, on a la mort, il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir des séparations qui ont lieu là, ou qui ont eu lieu récemment, ou qui vont avoir lieu très vite. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète. Le cavalier de pentacle, c'est quelque chose de lent, de répétitif.
Voilà, il y a quelque chose qui vous fatigue, j'imagine. Le 6 de Pentacle, bah ouais, il y a un équilibre à trouver entre donner et recevoir. Donc, est-ce que vous donnez beaucoup et recevez peu ou l'inverse? Et ceci entraîne la mort, la transformation, la renaissance. Vous vous libérez de quelque chose et vous allez vous transformer en quelque sorte. Hein. Je vous dis, c'est des transformations intérieures. Donc, effectivement, là, alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Le chariot et la mort. Alors, on va aller voir. Le chariot et la mort. Le chariot et la mort. Bon. Alors, on vous dit possible libération d'un passé affectif, éloignement ou rupture de relations proches. Bon, je vous disais, hein, il y a quelque chose de familial là qui s'arrête. Hein. On parle d'importantes transformations de l'organisation professionnelle. On vous parle de cessation de rentrée régulière, de réorganisation de la gestion du budget. On vous parle d'un nouvel élan vers un chemin de vérité et de lumière. On parle de lassitude, de fatigue et de mélancolie. Le 6 de coupe peut nous parler de mélancolie. Hein. Ouais, ok. De manière générale, ce sont des libérations de situations pesantes ou de relations toxiques. Nécessité de faire le point en soi. Bon. En tout cas, vous vous libérez de relations toxiques, là. Hein, ou de situations pesantes. C'est très, 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 très bien. C'est très, très bien. Malgré un petit coup de mélancolie, là. Le 6 de coupe. Clarification. Le 7 de pentacle. La reine de bâton. Et la tempérance. Ben oui. Eh oui. Le 6 de coupe sur la mélancolie. Le 7 de pentacle. Faites preuve de patience. Ne vous précipitez pas. Laissez les choses se faire naturellement, d'accord? Je sais que c'est difficile pour vous les béliers, hein. Vous êtes des fonceurs, vous êtes le premier signe du zodiaque, vous amorcez beaucoup de choses, mais ne vous précipitez pas, je sais pas, vers la première personne ou le premier boulot, ou voilà. Laissez le temps faire les choses, parfois c'est très bon. Malgré une période de séduction intense, hein. Vous plaisez les béliers sur ce mois de septembre, au moins la première quinzaine. Alors, la reine de bâton, c'est la sorcière du tarot. Donc, peut-être qu'elle communique aussi directement avec l'univers, qu'elle obtient des réponses, voilà, médiumnité active, des choses comme ça. Ça nous parle aussi de la loi d'attraction, là. Hein. Ouais, vous attirez à vous vos pensées, voilà. Si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Si vous pensez positif, vous attirez du positif. Et là, on voit bien la tempérance, le petit ange de guérison qui est là sur votre tête, qui vous aide à guérir de quelque chose, à vous modérer dans vos propos, à faire preuve de patience aussi, pour votre propre bien, pour votre propre équilibre. C'est très intéressant. Excusez-moi, je tousse aujourd'hui, j'ai dû choper froid avec mon ventilateur. Ah, finesse. Je crois que demain, c'est fini pour nous, les grosses chaleurs, on a de la pluie. On a de la pluie qui arrive. Alors, on va regarder sur le 6 de bâton. Alors, clarification du 6 de bâton. La belle victoire. 9 de pentacle. Et vous reprenez votre indépendance, là. Alors, l'abondance est là. Hein. L'abondance est là. Votre indépendance financière aussi. Il y a peut-être des rentrées d'argent hein, qui vous laissent un peu dans le flou. Vous dites, ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Dans quelle direction est-ce que je vais? Mais là, le 9 de bâton vous dit, en dépit des difficultés, il faut avancer. C'est la carte de la résilience. Le 9 de bâton, il nous dit, voilà, vous avez peut-être un genou à terre, mais vous pouvez encore vous relever et vous pouvez encore avancer. Mais on vous dit, avec ce 9 de bâton, qu'il faut poser des limites. Alors, est-ce que vous devez vous poser des limites à vous-même, poser des limites à votre entourage, à quelqu'un, à une personne en particulier, poser un stop, poser un non, voilà, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Bon, une première quinzaine intéressante. On va aller voir maintenant la deuxième quinzaine. Alors, la deuxième quinzaine de septembre. Reine de coupe. Ah bah tiens. 6 d'épée. Eh oui.
Pour moi, vous avez vécu une rupture récemment, là, sur l'été, ou un peu avant l'été, hein. Alors, une rupture dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. Là, vous allez adapter à votre situation. Je n'ai pas tous les détails, c'est un tirage général, mais... Alors, le 6 de Pentacle. Ok. La reine de coupe. Vous avez 2 reines sur la deuxième quinzaine. Ouais, vous avez la reine de coupe, donc on vous dit, hein, vous êtes dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance, c'est votre énergie du mois. On vous dit avec le 6 d'épée que voilà, le plus difficile est derrière vous, ok? Que là, c'est une période de transition qui va vous emmener vers des eaux beaucoup plus calmes. Le 8 de Pentacle, ça peut être professionnel, hein. Vous avancez peut-être professionnellement, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être voilà, il y a peut-être un changement de poste, le 8 de Pentacle, ou alors c'est un travail personnel qui paye, ok? Là, vous travaillez sur vous, hein. Ça peut être les deux, hein. On va aller voir avec la clarification, mais on voit, et oui, moi je pense que vous prenez soin de vous, là. Vous avez appris, les béliers, à prendre soin de vous cette année. Peut-être à faire du soin énergétique, à vous ressourcer dans la nature, en forêt, au bord de mer. Voilà, la reine de Pentacle, elle est très très proche de la nature. Et ouais, est-ce que j'ai autre chose? Vous prenez soin des autres comme vous prenez soin des autres comme vous savez prendre soin de vous. Et le 6 de Pentacle nous dit qu'il y a encore un équilibre à trouver entre donner et recevoir. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous donnez trop de vous? On va aller voir. Alors, bon, la reine de coupe, vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, dans l'amour. Voilà, c'est une très très belle énergie. Alors, sur le 6 d'épée, la tempérance, toujours en période de guérison. La tempérance, elle est là pour vous sur tout le mois, hein. Et oui, vous pouvez aimer sans crainte, donc allez-y, hein. Mais est-ce que vous donnez beaucoup? La lune, la tempérance, la lune. Ouais, pour moi, il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Est-ce que vous donnez beaucoup trop? Vous donnez beaucoup trop à l'autre, aux autres. Ah! Donc la tempérance, le petit ange de guérison, je ne vais pas répéter, hein, qui vous aide à vous modérer dans vos propos, qui vous aide à guérir de quelque chose, qui vous demande de faire preuve de patience aussi, hein. C'est une carte de guérison, hein. La lune, plongez dans votre émotionnel pour lever le voile qu'il y a sur votre vie. Et l'as de bâton, il y a un très beau renouveau. Il y a un très bon renouveau. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la tempérance et la lune. Alors, la tempérance et la lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? D'un point de vue général, intuition, imagination et créativité favorisées. Bien. Des relations affectives harmonieuses, un attachement à la famille, des liens apaisants et sincères. La reine de coupe. Une évolution professionnelle lente. Ok. Manque d'action et de clarté dans les projets. Ok. Des perturbations financières dues aux dépenses pour la famille et le foyer. D'accord. Sagesse et intuition éclairent la voie de la spiritualité. Une tendance à la passivité, un trouble émotionnel. Alors, si vous avez un trouble émotionnel, je peux peut-être vous aider par mes soins. Ok, donc allez voir sur mon site internet la guidance de Steph dans l'onglet prix des consultations. Vous regardez un petit peu tout ce que je propose. Si vous savez que vous avez besoin d'un soin, mais que vous ne savez pas lequel, demandez-moi. Demandez-moi, j'ai créé un cadran que j'utilise avec mon pendule qui va automatiquement définir de quel soin vous avez besoin. S'il y en a un que je propose qui vous correspond, je vous le dis. S'il n'y en a pas, je vous le dis aussi, hein. Je ne vais pas vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais oui, il y a un très beau renouveau dans votre vie, là. Après des difficultés. Alors, ça peut parler, l'as de bâton, de belles opportunités, de renouveau dans votre vie, un retour de vitalité. Vous avez besoin ou envie de créer quelque chose.
un nouveau projet, une nouvelle opportunité ou une nouvelle rencontre amoureuse, c'est possible. Donc là, c'est des bâtons, hein, c'est bien dans votre énergie. Alors, on verra derrière avec le tirage sentimental. Bon, le 8 de Pentacle, on voit bien que vous travaillez dur sur vous. Alors, on va juste aller vérifier. On va juste aller vérifier sur le 8 de Pentacle. L'As de coupe. Et il y a une guérison émotionnelle pour vous. Hein. Un nouveau cycle romantique qui commence. Le 10 de bâton, malgré une grosse fatigue, là, attention au burn-out, attention à la dépression, attention à une surcharge de travail, à une période de surmenage. Et oui, parce que parfois, quand on se sent plein de vitalité, on peut replonger directement dans nos travers qui nous ont amenés à faire une dépression, un burn-out ou un gros coup de fatigue hein, sur la deuxième quinzaine de septembre. Le roi d'épée. Alors, on voit bien. Là, on avait l'as de bâton, là, on a un as de coupe. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, si vous êtes disponible émotionnellement, qui va vous fatiguer énormément, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Vous êtes fatigué des problèmes relationnels que vous avez dans votre couple, si vous êtes en couple. OK? Et là, on vous dit que c'est la période où vous allez pouvoir prendre des décisions. Le roi d'épée, là, qui tranche. Il ne fait pas dans la dentelle. Donc là, vous allez fermer la vanne des émotions pour activer votre partie cérébrale, là, qui va vous permettre de prendre des décisions, d'acter des choses et de rendre une décision. Pas mal. Une belle reprise de confiance en vous, les béliers. Hein. Bien, bien, bien. La reine de Pentacle. Ouais, vous aimez prendre soin de vous, prendre soin des autres. Alors, mais derrière, j'ai attention, ouais, vous êtes peut-être trop dévoué vers l'autre. Alors, la reine de Pentacle. Reine de bâton. Vous avez 3 reines, hein. 3 reines. Pas mal, hein. Le cavalier de coupe. Et le 10 de bâton, on retrouve le 10 de bâton. Hein. Il nous poursuit, il vous poursuit les béliers. Donc, reine de Pentacle, vous prenez soin de vous, vous aimez prendre soin des autres. Peut-être qu'effectivement, vous vous ressourcez dans la nature, vous vous apaisez, elle vous nourrit, hein, la mère nature, elle vous nourrit. Hein. La reine de bâton, ouais, je vous dis, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de... Vous plaisez. Alors peut-être aussi que vous pouvez communiquer avec l'univers, qu'il vous entend, qu'il vous répond. Vous voyez, tout le mois, elles vous suivent, hein, les reines. Hein. Et on retrouve ce fameux 10 de bâton. J'ai un cavalier de coupe. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui revient dans votre vie, ou une situation qui revient dans votre vie. Et là, vous en avez ras le bol. 10 de bâton, ça vous fatigue, vous en avez marre. Ok? Donc là, vous êtes en train d'épurer le passé. Hein. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir là. Alors sur le 6 de Pentacle, 5 de coupe, l'impératrice et 3 d'épée. Ah ben tiens. Ah ben tiens. Donc, toute fin du mois de septembre, on voit qu'il y a une peine et un chagrin là. Ok, vous avez peut-être des regrets, vous avez peut-être des remords par rapport à quelqu'un qui vous relance. Quelqu'un qui vous relance, quelqu'un qui vous perturbe, je dirais. L'impératrice. Et l'impératrice, elle regroupe les 4 reines. Elle regroupe les 4 reines, donc la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de pentacle, la reine de... Qu'est-ce que j'ai dit? La reine de pentacle, la reine de coupe, la reine d'épée et la reine de bâton. Donc, elle regroupe les 4 reines. Donc là, effectivement, je pense que vous faites preuve de beaucoup de patience sur ce mois de septembre, les béliers. Mais que là, finalement, vous arrivez au bout de votre patience et je comprends tout à fait. Vous arrivez au bout de votre patience et là, effectivement, ouais, il y a une blessure, quoi. Il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à travailler. Alors, l'équilibre entre donner et recevoir, je sais que vous, cette année, les béliers, les énergies astrologiques du mois de l'année 2026 vous demandent de faire preuve de beaucoup de patience. Mais est-ce que là,
vous n'avez pas atteint votre limite en termes de patience. Parce qu'on vous dit il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Est-ce que vous avez beaucoup trop donné à quelqu'un ou dans un travail ou voilà, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être peut-être que vous avez trop donné dans un travail et que vous vous épuisez, c'est tout à fait possible. Mais là, oui, il y a une blessure, il y a quelque chose à travailler. Donc, vous n'êtes pas loin, hein, je vous dirais. Hein. Je vous dirais que vous n'êtes pas loin. Hein. Ouais, l'impératrice, c'est faire preuve de beaucoup de patience pour voir quelque chose évoluer, bouger. Mais là, j'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Vous en avez ras-le-bol d'attendre. Bon, alors, est-ce que vous vous impatientez, les béliers? Bon, je pense que c'est une période de gestation pour vous sur ce mois de septembre et d'ajustement. Alors, je vais chercher une petite carte. Hop, des messages du tarot. Alors, un petit conseil pour les béliers. 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Et une dernière carte pour vous. Le 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois de transition pour vous. Alors, il ne va pas forcément être très difficile, très compliqué votre mois, hein, mais j'ai l'impression que c'est un mois de transition. Et derrière, j'ai quoi? Reine de bâton, je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Et oui, et oui. Et là, on en revient encore à la loi d'attraction. Pensez positive, vous recevez du positif. Voilà. Vous pensez négatif, vous recevez du négatif. Il va vraiment falloir vous y mettre sur la loi d'attraction. C'est un exercice, c'est un travail. Voilà votre tirage général. Je reprends mes cartes et je passe au tirage sentimental. Alors, mes amis béliers, on est parti pour votre message sentimental. J'ai pris l'oracle de Rumi pour ce message. Alors, sentimental pour les béliers pour le mois de septembre. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner, booster cette vidéo si vous en avez l'opportunité. La lumière dissolvante, eh ben, c'est la numéro 3. Alors, je vous lis le petit message, partiellement, parce que le message est très, très long. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça. Cet oracle t'apporte une guidance. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps tenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Inutile de se concentrer sur ce qui, selon toi, ne fonctionne pas, car ce ne sont là que des points de vue passagers. L'occasion t'est offerte de voir la vie, les autres et toi-même sous un nouveau jour. Saisis-la, ne résiste pas, accepte ce qui t'est montré. Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster ton regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. C'est pas mal, hein? Bon, je vous sens dans un mois de transition. Je vous sens dans un mois de transition, les béliers, hein, vraiment. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai pris le tarot Ciel et Terre, tarot, par Jack Sephiroth. Voilà. Alors, ouais, un peu de nouveauté sur la chaîne pour la rentrée. J'ai repris des anciens jeux que je prends pas souvent. C'était l'occasion pour fêter la rentrée. Alors, le sentimental pour les béliers. Pour le mois de septembre, le sentimental pour les béliers. Alors, on y va.
Alors, on est parti pour le sentimental. Alors, 5 de bâton, du conflit. 2 de coupe. Princesse de denier. La force. Et, eh oui, le 10 d'épée. Donc là, il y a de la rupture dans l'air, les amis. Pourquoi? Parce que c'est conflictuel. C'est conflictuel. Il y a du conflit, il y a de la dispute. Clairement. Du conflit, de l'affrontement, de la dispute, du challenge dans une relation, dans un lien d'âme. Ok. Donc là, effectivement, princesse de denier, on voit que vous prenez soin de vous, vous êtes vraiment vous êtes vraiment dans le soin. Le soin à l'autre, le soin à vous-même. Peut-être que vous faites du soin énergétique, quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible, hein, pour vous apaiser, pour retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de vous. On voit bien, hein, que là, en dépit de toute la force, de toute la bonne volonté, de la maîtrise émotionnelle que vous représentez, que vous avez, on voit bien que là, il y a un 10 d'épée, donc il y a une rupture, il y a quelque chose qui se termine, ok, qui laisse la place à un jour nouveau qui se lève, voyez? On a le soleil qui se lève derrière. Juste derrière les montagnes, là. Un beau soleil qui se lève. Ok. Le jugement. Eh oui, vous vous sentez revivre, là. Vous vous sentez revivre, à moins que ça nous parle de réconciliation, mais j'ai pas l'impression, puisqu'on a un 10 d'épée, là. Le 9 de bâton. Le 5 de denier. Le 9 d'épée. Et on a le 3 d'épée. Bon. Alors, le jugement nous dit qu'effectivement, vous vous sentez revivre à l'intérieur. Ok? Vous vous sentez revivre, il y a des choses qui s'apaisent, qui se libèrent. Ouais, c'est clairement ça. Hein. Et là, on vous dit, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, il faut continuer d'avancer. Même si vous avez un genou à terre, vous pouvez encore vous relever. Mais le 9 de bâton, c'est aussi de savoir se défendre quand on peut se sentir attaqué, en posant ses propres limites, en osant dire stop, en osant dire non à quelqu'un. Ok? Donc là, effectivement, même s'il vous en coûte, hein, les béliers, ouais, je pense que là, certains béliers, vous avez peut-être la blessure d'abandon ou de rejet là, qui est là et qui vous tiraille. Mais sachez que, d'autant plus que j'ai le 3 d'épée, donc d'autant plus que si cette blessure, elle réapparaît, d'accord? Voilà, c'est qu'elle n'est pas réglée, c'est qu'elle n'est pas cicatrisée. C'est qu'il faut travailler maintenant à ne plus laisser cette blessure diriger votre vie. Ok. Et on voit bien effectivement que là, ouais, ça peut vous causer du stress, de l'angoisse, des insomnies, des nuits très difficiles, des cauchemars peut-être. Ouais, c'est parce qu'il y a une blessure qui ressurgit là sur la fin septembre. Sur la fin du mois de septembre. Peut-être que vous avez vraiment une séparation, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors bien sûr, si vous êtes en couple et que tout va bien, déjà vous n'avez rien à faire sur cette vidéo. Parce que si tout va bien dans votre vie, n'allez pas chercher des difficultés. Ok? Ça, c'est vraiment un tirage pour pour les personnes qui ont des problèmes relationnels. Ou alors qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Ou, voyez, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas chercher de la difficulté là où il n'y en a pas. Ok? Donc, quittez cette vidéo et profitez de votre bonheur. Je vous dis ça en toute bienveillance. Hein. Faut pas aller chercher des complications là où il n'y en a pas. Alors, on va aller chercher quelques explications. Alors, sur le conflit. On clarifie le conflit, s'il vous plaît. Le 5 de bâton. On a un 9 de coupe. La lune.
et l'as de bâton. Ah, et oui, je vous dis, il y a un très beau renouveau dans votre vie. Vous pourriez ressentir un appel, hein, un appel divin aussi. Hein, peut-être, je suis un peu dans la spiritualité là, mais à la base, le jugement, c'est comme le jugement dernier, c'est un appel à renaître. D'accord? Donc vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous reprenez du poil de la bête et là, vous avez envie de tout exploser, quoi. En fait, ça fait un peu ça, le jugement. Mais, et là, on a encore un beau renouveau. Donc, le 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, la lune, mais il y a encore quelque chose de caché là. Il y a encore quelque chose de sous-jacent. Il y a encore, écoutez vos intuitions, analysez vos rêves. Il y a des messages, là vous recevez plein de messages qui vous, peut-être des synchronicités, des trucs comme ça, mais qui vous disent, non, non, vas-y, va vers ce que tu veux vraiment, parce que c'est là, c'est à ta portée. Ah. Alors, donc là, oui, il y a bien une relation, hein, le 2 de coupe. Hein. Il y a bien une relation. Alors, il y a un lien d'âme. Il faut vérifier quel lien d'âme. Ça peut être une relation karmique. Ça peut être une relation toxique. Ça peut être flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Enfin, il y en a plein des relations d'âme. Donc, je peux pas vous dire là quel type de relation vous avez, mais il y a un lien d'âme entre vous, clairement. Donc là, on voit bien, prenez soin de vous, comme vous pouvez prendre soin des autres. On vous dit, voilà, vous êtes en train d'atteindre la maturité émotionnelle, en tout cas la maîtrise émotionnelle. Vous vous maîtrisez émotionnellement, peut-être pour pas exploser, et ça conduit à une rupture, à une rupture définitive, là. C'est du définitif, ok? Donc derrière, vous vous sentez revivre, mais un peu abattu, vous pouvez encore vous relever, malgré le fait que vous vous sentiez rejeté, abandonné, délaissé. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Ok. Alors, on va aller voir sur le 9 de bâton. Parce que là, j'ai pas trop à... Et on a encore l'as de bâton, quoi. Les amoureux, le cavalier d'épée. Et vous avez du mal, hein. C'est difficile. Je sais bien, les périodes de séparation, c'est très difficile. Hein. L'as de bâton vous dit encore, voilà, il y a un beau renouveau dans votre vie. Il faut profiter. Il faut profiter de cet élan. Sinon, vous allez repartir dans un cycle infernal de relations karmiques, de relations compliquées, etc. Une rupture est actée. Il faut tenir bon, quoi. Les amoureux, oui, il y a sans doute une histoire d'amour très forte, mais on vous dit, il y a un choix à faire. Positionnez-vous. Écoutez ce que votre intuition vous dit. Et là, on voit bien que grâce à un dernier élan, là, vous allez tenir le coup, quoi. Vous allez tenir le coup. C'est vraiment une période de transition. Mais alors, attention, hein, le diable n'est pas loin et vous savez que le diable, si vous avez le diable sur vous, il y a des entités, quoi. Il y a des entités négatives, il y a des entités de l'ombre qui vous... Voilà, il n'est pas là, mais il n'est pas loin. Ok ? Ça peut arriver, quand on a une séparation très très compliquée, très très difficile, d'avoir des entités sur soi après. Parce qu'on est dans une période de faiblesse. Donc là, voilà, le diable rôde. Tenez bon, tenez le coup. Faites du soin, faites des balades dans la nature. Apaisez-vous par tous les moyens possibles. Il ne faut pas que le diable prenne possession de votre tête, de votre corps, de votre vie. Après, ça se renforce les difficultés. Moi, je sais que je fais des dégagements d'entités tous les jours. Quand j'entends les témoignages des gens par les difficultés qui sont passées, c'est terrible, c'est terrible. Alors, on va aller voir sur le 5 de denier, là. L'impératrice. Et on retrouve les messages. Le 3 de denier. La tour. Et là, oui, vous allez comprendre qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, quoi. Si la personne en face de vous, elle revient sans arrêt à la charge, c'est qu'elle aime votre énergie, plus que vous. Elle aime ce que vous dégagez, elle aime la force que vous avez, les béliers. Cette force motrice qui peut vous emmener, qui peut emmener très, très loin votre joie de vivre, votre capacité d'entraînement. Donc oui, on voit que là, effectivement... Vous essayez d'aider l'autre, mais patatras, la tour. Il y a une grosse prise de conscience pour vous que là, effectivement, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, quoi.
Donc, alors, sur le 9 d'épée. Et oui, les illusions. Le 6 de denier. Et le cavalier de denier. Et oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc là, on voit bien, hein, il y a une période... Bon, s'il y a quelqu'un qui vous tarabuste, qui va absolument revenir dans votre vie, gna 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 gna, on voit bien que ça peut vous plonger dans une période de flou, une période d'incertitude. D'où les insomnies, les cauchemars, le stress, l'anxiété. Et on vous dit bien, il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Est-ce que vous donnez trop à l'autre et que vous recevez peu ou pas du tout en retour, ou pas suffisamment, ou pas adapté? Et ça se répète dans votre vie. Ça se répète. Et donc là, à la fin du mois, il y a un 3 d'épée, quoi. Alors, le 3 d'épée. L'empereur. Et voilà. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Vous en avez ras-le-bol d'attendre. Vous en avez ras-le-bol qu'on vous embête. Enfin, pour parler poliment, hein. J'allais dire qu'on vous emmerde, pardon. Et oui, là, il y a une belle reprise de pouvoir. Ça y est. Fin septembre, vous reprenez votre pouvoir, l'empereur. Vous incarnez pleinement l'empereur, capacité à prendre des décisions, à s'imposer et à ne pas laisser le choix à l'autre, quoi. Le hiérophante, vous aurez peut-être besoin d'un petit coup de main à reprendre confiance en vous. Peut-être par un coach, un guide, un médium, peut-être faire du soin énergétique comme la princesse de denier. Voilà, il y a peut-être un soin qui va vous aider à reprendre confiance en vous, à retrouver la foi aussi et la capacité à avancer. Et là, le 4 de bâton, la célébration, la victoire. Voilà, vous vous sentez vraiment, vraiment bien. Il y a un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance, de fête, de célébration, d'amitié. Voilà, vous célébrez votre pouvoir d'action retrouvé. Waouh, c'est un beau tirage, c'est un beau message. C'est un très beau message, les béliers. Eh ben, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'un soin, pensez à moi. Je me ferai un plaisir de vous aider. Merci d'être resté au bout de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous, les béliers. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.